Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernière vidéo consacrée au mois de juillet 2025. Avec l'oracle des signes de Anne Tuffigo, j'essaye de voir les événements qui se passeront dans le monde en ce mois de juillet 2025. Alors, l'oracle a donné 6 événements, on va essayer de voir ce qu'il nous en dit. Alors le premier événement, nous avons, pardon, nous avons l'hiver, la force, l'hiver, la force, l'automne, la solitude. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez tout voir. La famille, le changement et la réussite. Donc, là, visiblement, on veut geler une personne qui a la force, une personne d'autorité. On veut la nuire, on veut la geler complètement, qu'elle n'ait plus de pouvoir. On veut la nuire, la faiblir en l'isolant notamment, en affaiblissant, en lui mettant des bâtons dans les roues aussi, mais surtout en l'isolant. Donc on veut geler une personne d'influence, une personne puissante dans le monde. On veut la réduire, minimiser son impact, l'isoler, mais la famille intervient, donc ça peut être ses proches, bien entendu, mais ça peut être aussi les proches de son entourage professionnel, en tout cas ses partisans, qui viendront l'aider à surmonter cette épreuve avec la carte 22, et il y aura un grand changement par la suite, vu cette aide et ce soutien, qui renversera la situation et lui amènera la victoire. Donc on va vouloir geler une personne, l'affaiblir, l'isoler, mais ses proches, ses partisans, sa famille vont venir l'aider à surmonter cet obstacle, ce qui amènera un grand changement pour lui et la victoire. Deuxième événement, nous avons la chute, nous avons le phénix, nous avons la justice, nous avons l'été, nous avons Pandore, la curiosité, nous avons la séduction et la banqueroute. Donc, il y a avec ici la chute une notion d'un événement brutal et important. Avec le phénix, nous avons un retour de quelque chose, mais aussi quelque chose de très fort, qui revient très fortement. Et je pense ici, avec la justice, c'est donc une notion d'équilibre et de justice. L'été, forcément, ce sera cet été. Donc ça commencera peut-être dans ce mois de juillet, mais ça continuera au mois d'août et septembre. Ici, avec l'alarme 18, c'est une curiosité, donc on va découvrir des choses. Avec la carte de la séduction, c'est aussi une notion de commerçant. Les commerçants, séducteurs, ici nous avons la banqueroute, donc la fin des affaires pour cette personne. Alors ici, donc, cette personne, ce groupe de personnes, ici séducteur, va créer un événement brutal qui va probablement provoquer sa chute. Pourquoi? Parce que cet événement brutal va éveiller des soupçons au niveau de la justice qui va s'y intéresser cet été. Elle va s'intéresser à quoi? À cette fluctuation, à ce blé, à son abondance. Et elle va s'intéresser ici avec la carte 18, oui, à ses secrets, à ce que cette famille cache. Cette famille, je dis famille, mais ça peut être un groupe de personnes, bien entendu. Et en fait, quand la justice va commencer à tout regarder, à tout voir, ça va créer la chute complète de tout ce que cette famille a construite. Et visiblement, c'était une affaire très importante et très fructueuse dans le monde. Voilà.
Donc, un événement brutal qui va créer sa chute, mais qui va en même temps éveiller quoi? La justice, probablement un équilibre, la justice, qui va regarder l'abondance, les petits secrets d'une personne ou d'une groupe de personnes, d'une famille séductrice, donc commerçante, qui fait des affaires. Et ça va complètement ébranler cette structure pour jusqu'à sa banqueroute. Troisième événement, nous avons ici la carte de la jalousie, nous avons la carte de la naissance, nous avons la carte de la route, la campagne, la ville et un homme. Donc ici, avec la carte de la jalousie, je vois plutôt une notion de feu, de rébellion, de tension sociale très forte qui va naître, donc, qui va s'étendre dans les routes, dans les campagnes, dans les villes, concernant un homme ou un groupe d'hommes visiblement puissants, peut-être les gouvernements. Donc, les tensions sociales, les gens vont commencer à se révolter, à être en colère. Ça va commencer à naître dans ce mois de juillet. Ça va s'étendre très vite dans les villes, dans les campagnes, pardon, et dans les villes, surtout sur un homme précis. Quatrième événement, nous avons une notion de santé, mais aussi de mort avec cette carte 13. Là, nous avons les voyages, nous avons la sérénité, nous avons l'escroquerie et nous avons les enfants. Alors, il y aura certainement une notion durant ce mois de juillet de la santé, mais aussi du bien-être. Santé qui amène hélas de nombreux morts. Peut-être qu'il y aura dans les services hospitaliers de nombreux morts, mais visiblement ce ne sera pas ici. En Belgique ou en France, ce sera plutôt à l'étranger ou lors de voyages. Il faudra quand même garder une sérénité face à cela. Ne paniquons pas. Il s'agira probablement d'une certaine trahison concernant des enfants. Donc visiblement, cette maladie causera de nombreux décès à l'étranger. Avec ici la carte 31, je penserais plutôt à l'Asie, face à des personnes mal intentionnées avec des enfants. Donc faites attention, si vous voyagez en Asie, il risque d'y avoir des problèmes de santé et voire des décès chez des enfants. Et même lors des voyages, tout simplement. Ça ne concernera probablement pas la France ni la Belgique. Cinquième information. Nous avons encore la notion de la maladie. Nous avons l'hasard, le hasard. Nous avons le savoir. Nous avons les documents écrits. Nous avons les sociales. Nous avons les chemins et nous avons le cœur. Donc visiblement, là encore une fois, nous avons une notion de maladie. Mais là, ici, c'est plus une notion de pandémie. Alors que précédemment, c'était plus une notion de bien-être et de service de santé. Ici, c'est plus la notion de maladie qui se répand. Qui par un hasard, un heureux hasard, va commencer à se savoir ici avec la carte 14. Dans la presse, je pense avec le numéro 5 et avec le 34 aussi dans les médias sociaux. Toutefois, avec la carte 6, donc des choix, et la carte 1 des cœurs, il faudra toujours écouter votre cœur face à ces informations. Et suivez votre intuition, il y aura probablement de fausses informations qui circuleront concernant cette maladie. Donc une maladie qui, par un heureux savoir, par aussi, qui subitement apparaîtra dans la presse, dans les médias sociaux, dans la presse écrite, mais aussi dans les médias sociaux,
il faudra toujours écouter cela avec suspicion, écouter votre intuition. Donc, quoi qu'il en arrive, on le saura. Oui, voilà. Donc, suivez votre intuition, c'est peut-être pas une vraie maladie en fait, hein, vu qu'ici, par un heureux hasard, on va le savoir. Si c'est une vraie maladie, il y aura certainement des éléments faux qui vont circuler. Vous devrez peut-être faire un choix aussi, et peut-être pas partir dans certains pays. Dernier événement, nous avons l'abondance, nous avons le serpent, l'ennemi, et nous avons le printemps. Alors, je vous cache pas, cette information avec si peu de cartes était un peu difficile à déceler. Alors, il y a une abondance d'attaques, probablement, d'ennemis. Avec le printemps, c'est un nouveau cycle. Donc, peut-être que nous allons avoir plusieurs informations concernant des ennemis. Ou alors, nous aurons un nouveau cycle abondant d'attaques. Attaques terroristes, coups de couteau, etc. C'est la première sensation que j'ai, c'est une vague d'attaques, probablement peut-être coups de couteau, des choses comme ça. Oui, c'est une nouvelle vague, un nouveau cycle. Maintenant, ça peut être aussi les finances avec la carte 8, des attaques concernant nos finances, un nouveau cycle d'attaques contre les entreprises. Voilà, j'espère vous avoir éclairé pour le mois de juillet 2025. Si vous avez une autre lecture, merci de le noter en commentaire. Je suis ouvert à tous vos commentaires et suggestions. Belle journée à tous.